Salut mon bichon. Comment ça va-t-il? Eh ben ça va toujours bien, toujours. Donc comme tu le sais, je suis en train de t'enregistrer. Carrément. Tu me donnes ton accord? Non, pas de souci. Tu me donnes ton accord pour diffuser? Pareil. Voilà. Alors, j'ai ouï dire que tu avais quelques petits soucis avec le fait qu'il y aurait une plainte contre toi par rapport à des palettes. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer? Bah bien sûr. Voilà, bah ça commence un vendredi du coup. C'est que ça fait 19 fois qu'on monte cette cabane et 19 fois que des entreprises nous donnent des palettes, nous donnent pas mal de choses pour la reconstruire. Donc jusqu'à là, bah c'était normal. Donc je cache toutes ces petites palettes dans des petits bosquets à droite à gauche autour du rond-point pour le samedi matin, parce qu'on fait un appel le samedi pour remonter cette cabane avec un appel de partout. En fait, on a des gens qui sont venus de différentes régions, des départements. Et monsieur le maire, le vendredi matin, nous envoie le service technique avec un camion, un camion benne, il nous envoie un tractopelle aussi. Et nous dérobe toutes nos palettes, tous nos matériels pour pouvoir remonter cette cabane. D'ailleurs, ça... Juste une chose, les gilets jaunes n'ont pas été prévenus pour enlever leur matériel? Ah non, du tout. Donc ça leur a été volé? Exactement. J'allais en venir d'ailleurs. Et ce tractopelle nous retourne la terre, donc c'est un champ de labour, pas possible. Je demande pourquoi on retourne la terre, on me dit parce qu'on sait très bien que vous allez la remonter là samedi. Je dis d'accord. Je dis donc vous allez me retourner tout le rond-point. Il me dit non, je dis donc je peux la remonter à 10 mètres. Il me dit non, vous n'allez pas faire ça. J'ai dit si, on l'a montée 19 fois, on va la remonter 20e fois. Et on la remettra à 10 mètres plus loin. Je me retrouve le soir, la veille de la veille, plus rien. Donc je me dis, merde, il y a tout le monde qui arrive pour monter la cabane, on n'a plus rien. Bon, on va aller faire un petit tour dans la zone, on va essayer de rôder à droite à gauche. Pas évident, on trouve pas de palette, on trouve rien, on s'est dit, merde, comment on va faire? Bon, à l'arrivée, je me repromène sur l'autre secteur, et là, je me retrouve Leader Price. Et là, je vois une barrière et plein de palettes derrière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pousse la barrière et la barrière s'ouvre. Donc, qu'est-ce que je fais? Oui, je prends 20 palettes, 20 ou 21 palettes de palettes d'Europe. Et j'appelle du monde, je leur demande du soutien pour venir m'aider à porter ces palettes d'ailleurs. Donc, ils viennent m'aider, on emmène les palettes. Le samedi, qu'est-ce qui se passe? On remonte cette cabane, tous ensemble, on fait la journée, tout se passe bien. Il se passe après que dans la semaine, le commissariat de Lisieux vient au rond-point des Gilets jaunes, au rond-point d'Espérance, et demande de lever monsieur Alexandre. Donc ils lui répondent, il n'est pas là. Le lendemain, mon voisin m'appelle, il me dit, Alex, tu dois avoir des problèmes. Je lui dis non. On me dit, il y a 6 policiers à ta porte. Ah, d'accord. Mon ex-femme m'appelle, me dit, ce matin, la police est venue chez moi, ils te cherchent. Je dis, bon, ça commence à faire beaucoup, je vais prendre les devants, et je vais passer moi-même au commissariat. T'as fait une fraude fiscale? Non? T'as tué quelqu'un? T'as écrasé quelqu'un? Non, mais alors... T'as fait une caricature de Macron? Non plus. Tu l'as giflé? Non plus. Et il y a des gendarmes qui te cherchent? Et voilà. On avait l'impression que c'était le 15 du siècle. Enfin bon, après ça s'est passé tout dans le pacifisme, pas d'armes, pas d'agression. Donc c'est déjà pas mal. Après, du coup, je me présente au commissariat, je leur dis, voilà, vous me cherchez, je suis là. Ils me disent, vous savez pourquoi vous êtes là? Je dis, oui, je suppose. Ils me disent, pourquoi vous êtes là? Donc je reconnais, je dis, voilà, je
pense être là pour des palettes. Il me dit oui, tout à fait. Vol de palettes. Ah, je dis vol de palettes. D'accord. Et ils me disent effraction. J'ai dit d'accord. Alors, je reconnais que j'ai pris des palettes. Effraction, non, parce que j'ai poussé un portail. Le portail s'est ouvert, donc il n'y a aucune dégradation. Donc, ils me disent oui, mais il y a du monde avec vous, on voit sur les caméras. On était à visage découvert de toute façon. Moi, je leur ai dit voilà, c'est moi qui ai fait cet appel. J'ai appelé des gens, je ne donnerai pas les noms parce qu'il y a hors de question, il n'y a pas besoin d'être 36 à la barre ou quoi que ce soit parce que j'en portais plein de leader price. Donc j'ai dit je prends tout sur moi. Bah, ce que tu as toujours fait de toute façon, hein, on va dire, là je vais parler pour moi, on a toujours, à un moment donné, il faut l'assumer. on a toujours assumé... Ah, excuse-moi, t'es tombé. Donc à l'arrivée, il se passe que le commissariat, bon bah ils prennent la déposition, enfin ils s'en rigolent hein, aussi, dans un sens, parce que on trouvait ça un petit peu débile. Et il me dit qu'il y a un préjudice à peu près de 800 à 1000 euros. Et là je leur dis, mais il y a 20 palettes, les palettes sont en or. Ils me disent, mais non, ben, je dis, bah alors excusez-moi, mais comment vous pouvez me trouver cette somme-là? Je dis, bon, elle me dit, c'est comme ça. D'accord, pas de problème. Je ressors du commissariat parce que du coup, il n'y a pas de garde à vue, il n'y a rien. Je me dis, il y a un problème, je monte à Leader Price. Je vais là-bas, je vais les voir. Je leur dis, voilà, je me présente, je suis soi-disant le voleur de palettes. Donc la dame, un petit peu remontée sur le coup, oui, vous venez vous présenter, vous avez du culot. Est-ce que vous préférez n'avoir personne en face de vous pour régler le problème, ou est-ce que vous préférez avoir quelqu'un qui vient pour trouver un arrangement à l'amiable? Tu as volé des palettes? Mon Dieu, c'est grave! Avec tout ce qui se passe dans le monde, tu as volé des palettes! Mon Dieu! Mon Dieu! Là, quand je dis qu'on commence à toucher le fond, on touche le fond. Oh, ça fait bien longtemps. Après, du coup, je leur demande quel est le préjudice, et il y en a pour combien. Donc là, on me dit, bah attendez, il faut qu'on appelle, comment ça s'appelle, enfin à Paris, parce que les bureaux sont là-bas. Donc ils appellent, ils me renvoient un devis, les grandes palettes, 20 euros, je ne sais plus combien, et les petites palettes, 19 euros et quelques. D'accord. Donc je dis, bah je vous demande la totalité, combien je vous dois? Elle me dit 482 euros. Ah bah si aujourd'hui c'est les seuls, parce que tout à l'heure c'était 1000 euros, on passe à 480, déjà c'est déjà bien. D'accord. Elle me dit, je lui dis, bah voilà, nous on refuse pas de payer, on n'est pas des voleurs, donc on va vous régler vos palettes, incessamment sous peu, là dans quelques jours, mais par contre, une fois qu'on vous a payé, on veut un reçu, et que la plainte soit enlevée. La plainte, quoi, on le dirait. Parce qu'on n'est pas de mauvaise foi, on est venu vous voir par nous-mêmes, on paye. Donc voilà, terminé. Elle m'a dit oui, je trouve ça très bien. Donc elle m'a dit que là, je dois aller les revoir lundi. Lundi, on trouve comment régler ça, parce que là, la dame, la responsable ne peut pas accepter le liquide. Donc je pense qu'il faudra envoyer ça directement à la maison mère à Paris. On sait qu'on réglera soit avec un chèque ou soit par un virement, enfin au moins qu'il y ait une trace. Et voilà, après, à eux de retirer la plainte, d'être sérieux. Voilà. Logique. Donc après, j'ai cru comprendre. Sur les réseaux sociaux. Attends. Après, je crois que tu as été revoir la gendarmerie. Ah oui, parce que du coup, hier, ils nous ont convoqué un petit papy de la cabane des Gilets jaunes de Lisieux, parce que sur les caméras, ils ont vu un homme en treillis, et ce petit papy a un blouson de chasseur, donc ils l'ont convoqué. Et le petit papy leur a dit, mais la photo que vous montrez là, et moi, ça n'a rien à voir. Enfin, moi, je suis petit, trapu. Vous m'avez montré un mec qui est une armoire à glace. Enfin, les dessins ne sont pas du tout pareils. En Macronie, c'est que les images changent. Je ne sais pas pourquoi. C'est ça. Ouais.
Exactement. Donc, moi, je me présente au commissariat quand il arrive en même temps. Je lui dis, je vous ai dit que je prenais tout sur moi-même. Donc, vous n'allez pas commencer à aller interpeller des gens et passer des gens en audition. Parce qu'au bout d'un moment, on ne peut pas accepter ça. Donc, tu montres le devis? Ne vous inquiétez pas, on voulait juste savoir. Je dis, non, mais il n'y a rien à savoir. Et là, je lui sors le devis, je lui dis, vous voyez, c'est déjà arrangé avec Enterprise. Elle m'a dit, qu'est-ce que c'est? Je lui dis, c'est le devis des palais. Elle m'a dit, mais vous n'avez pas fait ça, vous n'avez pas été avec Enterprise. Je lui dis, si. Je lui dis, on prend les devants. J'ai dit, donc, maintenant, vous m'avez parlé de 800 € à 1000 €. Moi, par contre, j'ai un devis à 480 € exactement. Elle dit, vous pouvez les appeler. Vous voyez bien, il y a le tampon. Vous voyez, il y a tout ce qu'il faut. Je dis, donc, moi, je ne suis pas d'accord avec vos méthodes, là, parce que je ne vois pas pourquoi je paierais 500 € de plus. Je dis, l'arrangement, il est à l'amiable. Donc, elle m'a dit, une fois que vous avez réglé, vous venez avec le reçu que vous avez bien payé, et on essaiera de faire que ça soit un jugement sans suite. Là, tu as dit l'histoire, on est à peu près presque tous au courant. Moi, ce qui m'a interpellée et qui m'a fait mal encore, c'est le fait que des gilets jaunes t'invectivent. Et je voudrais avoir ta version, parce que je ne comprends pas que des gilets jaunes s'en prennent à d'autres gilets jaunes pour le fait qu'on ait volé, emprunté, piqué des palettes. On est quand même en révolution. Eh ben moi je vais te donner une réponse à tout ça, parce que en fait dans toute cette histoire c'est pas le commissariat qui m'embête le plus, c'est pas l'Enterprise qui m'embête le plus, c'est pas les articles dans le journal qui m'embêtent le plus. Par contre, quand on me dit les gilets jaunes, on est une grande famille, on est soudés. Eh ben non, parce que c'est eux qui te démontent le plus. Et après, ça va dans la rue pour crier révolution. La famille. Et qu'on vienne pleurer sur les réseaux parce que Monsieur Alexandre Mess a dérobé 20 palettes. En temps de guerre, comment que ça se passe? En temps de guerre, à l'heure actuelle, on est le 10 novembre 2022, tu as un mec qui s'appelle Emmanuel Macron qui vole les gens. Il les mutile aussi, il les gaze, il les tue. Mais un vol de palettes, nom de Dieu! On en fait une affaire pas possible pour une histoire à 482 €, par contre... Alors qu'on devrait te soutenir... Ah, ça bug mon chéri, ça bug. Attends, il faut que tu recommences à bugger un chouïa. Donc je veux dire, à un moment donné, il va peut-être falloir savoir ce qu'on veut vraiment. C'est soit on est dans la résistance, on avance, parce que M. Macron, lui, quand il a décidé de faire quelque chose, comme en une semaine, 15 jours, passer 4,49,3, il passe en force. Eh ben moi, quand on me vole mes palettes, et que monsieur le maire, il me vole mes palettes, et que monsieur le maire, on sait très bien de quel parti il est du côté de la droite, et il est macroniste, eh ben moi, je fais comme... Tu bugs encore. Excuse-moi mon choupilou. Et si je dois la remonter 50 fois, je la remonterai 50 fois, et au bout d'un moment, s'il faut aller à la mairie, eh ben on ira à la mairie. Et ce sera du passage en force aussi. Mon choupinou, tu as bugué juste quelques secondes, mais systématiquement, quand tu dis le mot Macron, Ça dérange, ça dérange. Je sais pas ce qui se passe. Mais au bout d'un moment, il va falloir aussi se faire entendre, parce que ça commence à nous prendre la tête, toutes ces histoires-là. Et comme tu disais tout à l'heure, par contre, quand ils détournent des milliards à des millions, et quand eux, ils volent les sous-tables et tout ce qu'on ne sait pas, puis on peut aller plus loin, hein, parce qu'il y a eu beaucoup de victimes aussi pendant les Gilets jaunes. Après, il n'y a pas que dans les Gilets jaunes, il faut voir ce qui se passe aussi dans les cités, et puis ailleurs aussi. Et puis, ils tuent des gens aussi. Parce que la cure, on ne raconte pas tout, mais il y a eu combien d'arrêts cardiaques, il y a eu combien de gens qui sont décédés après toutes ces histoires-là. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, mon choupinou, tes gilets jaunes, t'as pas trop porté le masque,
T'as côtoyé énormément de gens, t'as fait des bisous, t'as fait des enlaçades, tout ça, tu n'es pas vacciné. As-tu attrapé le Covid? Mais non, jamais. Jamais. C'est marrant, je suis dans ce cas-là, et on va faire un appel tous les deux quand même, hein, aux scientifiques et au corps médical de la Macronie qui viennent nous prendre du sang pour savoir comment on fait pour échapper à ce virus mortel. Ben, c'est ça, mais je pense que c'est la couleur jaune qui nous immunise. Je pense que c'est ça. Ça doit être ça. Après, tu sais, la plupart des gens qui ont attrapé le Covid, moi, dans mes connaissances, la plupart, c'était que des gens qui sont vaccinés. Voilà. Voilà. Et la plupart des gens que je connais qui ne sont pas vaccinés n'ont jamais attrapé le Covid. Malgré les comorbidités, malgré la vieillesse, malgré plein de trucs. On va revenir quand même à ton sujet. Sur le fait que des gens de la famille s'en prennent au geste que tu as fait, au lieu d'être solidaire et tout simplement te proposer de t'aider financièrement ou te d'aider moralement. Moi je sais que malheureusement tu le sais, ce sera que moralement et puis en faisant cette vidéo pour... Mais en fait, moi tu sais, je tiens que ça soit moralement, après je suis pas pour tout ce qui est cagnotte, je sais bien. Pas pour tout ce genre de choses là. Après ceux qui le font, c'est leur problème, ça me regarde pas. Nous on a une petite caisse au niveau des gilets jaunes de Lisieux. À l'époque, cette caisse-là nous servait quand il y avait des gens qui avaient des amendes, qui étaient en prison. D'ailleurs, on a vendu des porte-clés gilets jaunes. Et quand on pouvait aider, on aidait. Et il reste un petit peu d'argent dans cette petite caisse. Et du coup, c'est ce qui va servir à payer ça. Et on ne demandera rien à personne parce que c'est nous qui avons voulu la remonter. On a appelé des gens pour la remonter. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on fait quelque chose, on l'assume. Eh ben, c'est tout à fait... avec le groupe de Lisieux, voilà. C'est tout à fait honorable. Il n'y a pas de leader. Il y a peut-être des fois, oui, il y a peut-être des meneurs. Il y a peut-être... on a notre petite doyenne, Monique, qui est adorable et merci à elle, 84 ans tous les jours sur ce rond-point. Et voilà pourquoi d'ailleurs le rond-point a été remonté. Parce que moi-même, je ne voulais pas le remonter. Mais ces personnes-là âgées et ces personnes qui sont aussi en handicap, parce qu'il y en a beaucoup chez nous, et ils ne peuvent pas aller en manif, ils ne peuvent pas aller crier leur colère. Parce que c'est beaucoup trop dangereux pour eux quand on voit des charges policières et à l'heure d'aujourd'hui, ils ne regardent plus sur qui ils tapent et sur qui ils foncent. Financièrement aussi. C'est leur seul moyen de lutter, c'est ce rond-point. Et donc, voilà, on l'a remonté pour eux et il est hors de question qu'ils aient des problèmes et qu'ils soient convoqués à la police. À un moment donné, c'est à la jeunesse aussi de protéger ses anciens. Et t'as raison. Et cette cabane-là restera sur pied. Et quoi qu'il arrive, même si on doit aller au tribunal, même si on doit aller dans n'importe quel combat, elle restera. Elle restera. Voilà. Je vais te laisser le mot de la fin pour pas que cette vidéo soit trop longue, parce que tu sais très bien que quand c'est trop long, les gens ils zappent, et c'est bien dommage. C'est vrai. Je te laisse faire un petit mot d'union, ça serait sympa. Déjà, oui, si on veut parler d'union, je suis d'accord. Mais je pense que quand un gilet jaune ou un citoyen en colère fait quelque chose et se bouge et fait quelque chose pour la lutte, je pense pas que aller le critiquer pour ce qu'il a fait est une bonne chose. Je pense que du moment que quelqu'un fait quelque chose, on doit plus le soutenir que d'aller le dégueuler. Maintenant, réfléchissez vraiment, c'est quoi la famille? Est-ce qu'on y va tous ensemble ou est-ce qu'on se descend les uns les autres? Parce qu'en temps de guerre, moi j'ai bien peur qu'il y ait des gens qui nous donnent. Donc réfléchissez, si on veut y aller, ça va être tous ensemble et pas avec la critique. Ce sera avec l'union, soudée et tous ensemble. Maintenant je vous fais des bisous et notre jour viendra.